Puisse l'Esprit Saint, au terme de notre session, nous faire découvrir davantage encore que l'Église est par nature missionnaire. Demandons encore à ce même Esprit Saint de nous communiquer la passion missionnaire de Saint Paul et le zèle ardent de Saint François Xavier et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il nous aide à accueillir la parole de Dieu qui vient de nous être adressée et que nous n'aurions pas choisi pour cette messe d'envoi en mission si l'Église ne nous l'avait pas donnée aujourd'hui. Cette parole n'est ni un encouragement, ni un compliment. Je ne supporte plus ces fêtes sacrilèges, nous dit Dieu. Je me voile les yeux quand vous étendez les mains. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Que veut donc nous dire Dieu par ces mots sévères? Ne voudrait-il pas nous rendre plus réalistes avant de reprendre la route et d'accomplir notre mission? N'oublions pas trop vite que l'Église doit encore affronter des tempêtes. Tempêtes extérieures et intérieures, et qu'elle souffre, comme nous venons de le dire, de l'indifférence, non seulement des personnes qui sont hors de l'Église, mais qui sont dans l'Église, de l'indifférence d'un grand nombre de ses enfants. Dieu, cependant, ne veut pas nous décourager. Il nous invite à demander à l'Esprit Saint le don de force pour ne pas céder à la peur et pour exercer le courage dont nous avons parlé hier en citant le dernier appel de Jean-Paul II. Que l'Esprit Saint nous aide à développer ces trois vertus dont nous parlait si souvent notre fondateur: la patience, la persévérance et la confiance. Les cœurs de ceux à qui nous voulons transmettre la foi ne sont peut-être pas encore prêts à accueillir la parole de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney a dû prier, souffrir et offrir pendant une dizaine d'années avant de voir la conversion de sa paroisse, qui nous aide à comprendre que la foi ne peut être transmise que si la grâce de la conversion a été demandée à Dieu et a été reçue librement. Dieu, par Isaïe, nous dit aujourd'hui: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Ces paroles, nous pouvons les rapprocher de la première prédication de Jésus qui nous est transmise dans les évangiles synoptiques. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Oui, l'appel à la conversion est la première étape nécessaire de l'évangélisation. La conversion, cependant, ne concerne pas seulement les autres, elle nous concerne tous. Convertissons-nous d'abord en faisant confiance à Benoît XVI et en mettant en application ce qu'il a demandé à l'Église de France: transmettre le contenu de la foi et ne pas considérer seulement la méthode. Convertissons-nous également en adhérant à l'intégralité de la révélation.
Nous n'avons pas le droit de choisir les vérités révélées qui nous plaisent. Nous devons tout transmettre. Convertissons-nous enfin en recherchant la vraie vie, la vie éternelle, la vie en Dieu, et en nous décidant, avec Isaïe, à une vie de sainteté. Le psaume 49 nous a, comme hier, invités à écouter Dieu, qui ne pense pas comme nous, mais qui est vérité, amour, bonté, justice, miséricorde, paix. Comprenons mieux que la transmission de la foi n'est pas seulement un cours de culture religieuse. Elle est transmission d'une vie, la vie en Jésus. Elle doit permettre la rencontre entre le « je » de Dieu et le « tu » de l'homme dans le « nous » de l'Église. Ce « nous » qui est composé des témoins qui vivent de Jésus. Par l'évangile de ce jour, Jésus nous appelle à un amour sans partage. Ces paroles peuvent paraître dures, très dures, mais nous n'avons pas le droit de les atténuer. Elles sont paroles de Dieu. Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Les catéchumènes doivent comprendre que toute la loi révélée peut être ainsi résumée: aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Celui qui aime son père, sa mère, son conjoint, ses enfants, ses frères et sœurs plus que Jésus n'aime pas Dieu par-dessus tout. La catéchèse qui n'éduque pas à un tel amour et qui ne donne pas le sens de la transcendance de Dieu n'est pas une catéchèse fidèle. Il est urgent de retrouver le sens de l'adoration de Dieu, notre Maître et Seigneur. Jésus nous invite aussi au don de nous-mêmes. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Une telle demande peut encore paraître exagérée. Pourtant, elle est pleinement conforme à la révélation. Nous avons été créés par le Christ et dans le Christ. Nous ne trouverons notre accomplissement qu'en lui seulement, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est en sortant de la prison de notre moi que nous nous réaliserons en vérité et en plénitude et que nous serons les vrais témoins de Jésus. Ayons enfin confiance en ce que nous a dit Jésus aussi en ce jour. Qui vous accueille, m'accueille. Ne cherchons ni à plaire, ni à adapter la vérité, mais à transmettre fidèlement l'Évangile. Saint Jean révèle que le Verbe, la lumière du monde, n'a pas été accueilli par ceux qui préfèrent leurs ténèbres. Mais Saint Jean nous révèle aussi qu'à ceux qui l'ont accueilli, il leur a fait la grâce de devenir les enfants de Dieu, les fils et les filles de la lumière. La parole de Dieu sera combattue par les fils des ténèbres, mais elle portera toujours du fruit chez les fils de la lumière. Citons
une nouvelle fois Benoît XVI. Dans le fleuve vivant de la tradition, le Christ n'est pas à 2000 ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et il nous donne la vérité, il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver la route vers l'avenir. À travers la succession apostolique, c'est alors le Christ qui nous rejoint. Dans la parole des apôtres et de leurs successeurs, c'est lui qui nous parle. Par leurs mains, c'est lui qui agit dans les sacrements. Dans leur regard, c'est son regard qui nous enveloppe et nous fait sentir aimés, accueillis dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui aussi, comme au commencement, le Christ lui-même est le véritable pasteur et gardien de nos âmes que nous suivons avec une grande confiance, gratitude et joie. Oui, soyons dans la joie et permettons à Jésus de rejoindre aujourd'hui ceux pour qui il a donné sa vie. C'est cela, transmettre la foi dans le souffle de l'Esprit Saint.